Ayez la bonté, monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle. Je vous suis obligé. Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie, de peur que l'ennui ne vous prenne. Nous discourrons en attendant. Je vous remercie, ce n'est pas la peine. Ne vous détournez point. Voyez, monsieur, n'en faites pas de façon. Nous avons ordre de madame d'être honnête, et vous êtes témoin que je le suis. Non, vous dis-je, je serais bien aise d'être un moment seul. Excusez monsieur et restez à vos fantaisies. Ah, te voilà. Oui, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il a dit qu'il arriverait. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble? Je ne vois personne. Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à monsieur Rémy, votre parent. Mais pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'adressais à lui. Il a prévenu hier. Il m'a dit que je me rendisse ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, que si ce n'était pas encore le cas, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà tout. Et je n'aurais garde de lui confier notre projet, non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois. Tu m'as servi. Je n'ai pu te garder. Je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. Et malgré cela, il t'est venu à l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te doive. Laissons cela, monsieur. Tenez, en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu. Vous êtes un homme, un excellent homme, un homme que j'aime. Et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune serait la tienne. Mais je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être renvoyée demain. Eh bien, vous vous en retournerez. Cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et tu crois qu'elle ferait une quelconque attention à moi? Que je l'épouserai? Moi qui ne suis rien. Moi qui n'ai point de bien. Point de bien. Votre bonne mine est un Pérou. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Alors monsieur, vous vous moquez. Il n'y a point de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles. Et notre affaire est infaillible. On vous aimera toute raisonnable qu'on est. On vous épousera toute fière qu'on est. Et on vous enrichira tout ruiné que vous êtes, entendez-vous? Vous l'avez vu. Et vous l'aimez. Je l'aime avec passion. Et c'est ce qui fait que je tremble. Oh, vous m'impatientez, vos terreurs. Et que diantre, un peu de confiance. Vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux, je l'ai mis là. Adieu, je vous quitte, j'entends quelqu'un, c'est peut-être monsieur Rémy. Nous voilà embarqués, poursuivons. À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste. Ah, bonjour, mon neveu. Je suis bien aise de vous trouver exact. Mademoiselle Marton va venir. On est allé l'avertir. La connaissez-vous? Non, monsieur. Pourquoi me le demandez-vous? C'est qu'en arrivant ici, j'ai rêvé à une chose. Elle est jolie, au moins. Je le crois. Eh, de fort bonne famille. Marton a d'ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle hérite, et qui est à son aise. Vous allez être tous deux dans la même maison. Je suis d'avis que vous l'épousiez. Qu'en pensez-vous? Mais je ne pensais pas à elle. Eh bien, je vous avertis d'y penser. Mademoiselle Marton arrive. Et éloignez-vous de départ pour me donner le temps de lui demander comment elle vous trouve. Je suis fâchée, monsieur, de vous avoir fait attendre. Mais j'avais affaire chez madame. Ah, il n'y a point de grand mal, mademoiselle, j'arrive. Connaissez-vous ces grands garçons-là? Et par quelle raison, monsieur Rémy? Faut-il que je vous le dise? C'est qu'il est mon neveu. Ma foi, votre neveu, il est bon à montrer. Il ne départ point la famille. Oh, tout de beau! C'est de lui dont j'ai parlé à madame pour entendant. Et je suis charmé qu'il vous revienne. Il vous a déjà vu plus d'une fois chez moi quand vous y êtes venu. Vous en souvenez-vous? Je n'en ai point d'idée.
On ne prend pas garde à tout. Savez-vous ce qu'il me dit la première fois qu'il vous vit? Quelle est cette jolie fille-là? Allons, approchez, mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien s'aiment beaucoup. Pourquoi les enfants ne s'aimeraient-ils pas? En voilà un qui ne demande pas mieux. C'est une cœur qui se présente bien. Il n'y a rien là de difficile à croire. Voyez comme il vous regarde, vous ne feriez pas une si mauvaise emplette. J'en suis persuadée. Monsieur prévient en sa faveur, il faudra voir. Bon, il faudra. Je n'en dirai point que cela ne soit vu. Je craindrais d'aller trop vite. Vous importunez, mademoiselle, monsieur. Je n'ai pourtant pas l'air si indocile. Oh, je suis content. Sono morto felici. Ça, mes enfants, je vous fiance en attendant mieux. Je ne saurais rester. Je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre future à madame. Adieu, ma nièce. Adieu donc, mon oncle. Tout ceci m'a l'air d'un songe, comme monsieur Rémy expédie. Mais votre amour m'a l'air si prompt. Sera-t-il aussi durable? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Il s'est hâté d'aller trop vite. Mais voici madame qui arrive. Mais comme grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté de m'attendre un moment sur la terrasse afin que je la prévienne. Volontiers, mademoiselle. J'admire ce penchant dont se prend tout à coup l'un pour l'autre. Marton, quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse? Est-ce à vous à qui l'on veut? Non, madame, c'est à vous-même. Eh bien, qu'on le fasse venir, pourquoi s'en va-t-il? Eh bien, c'est qu'il a voulu que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de monsieur Rémy, celui qu'il vous a proposé comme homme d'affaires. Ah, c'est là lui. Il a vraiment très bonne façon. Il est généralement estimé, je le sais. Je veux bien le croire. Il a tout l'air de le mériter. Mais Marton, il a si bonne mine pour un intendant que je me fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien, hein? Et que voulez-vous qu'on en dise? Sommes-nous obligés de n'avoir que des intendants mal faits? Tu as raison. Dis-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire que je me prépare à le recevoir. Dès que c'est monsieur Rémy qui me le donne, c'en est assez. Je le prends. Vous ne sauriez me choisir, monsieur Dorante. Madame vous attend. Venez, monsieur. Je suis obligée à monsieur Rémy d'avoir songé à moi. Et puisqu'il me donne son neveu, je ne doute pas que ce soit un présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un intendant qui doit m'envoyer aujourd'hui, mais je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'affligerait tant à présent que de la perdre. Madame n'a que 2 paroles. Non, monsieur, c'est une affaire terminée, je renverrai tout. Il t'en faut des affaires. Je crois que vous êtes au fait des affaires et que vous y avez travaillé. Oui, madame. Mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. C'est-à-dire que vous êtes un homme de très bonne famille, et même au-dessus du parti que vous prenez. Je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit, et je n'envierai la condition de personne. Mes façons ne vous feront pas changer de sentiment. Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si dans les suites, il y avait occasion à vous rendre service, je ne la manquerai point. Voilà, madame, je la reconnais. Il est vrai. Je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune, alors qu'une infinité de gens de rien et sans mérite en ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse. Surtout dans les personnes de son âge, car vous n'avez que 30 ans tout au plus. Eh bien, pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez tout le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. Et s'il ne vous plaît pas, il y en a d'autres. Vous choisirez. Il faut aussi quelqu'un qui vous serve. C'est ce à quoi je vais pourvoir. Qui lui donnerons-nous, Marton? Il n'y a qu'à prendre Arlequin, madame. Je le vois à l'entrée de la salle, je vais aller le chercher. Arlequin! Parlez à madame. Voici, madame. Arlequin, vous êtes à présent un monsieur. Vous lui servirez, je vous donne à lui. Comment? Madame, vous me donnez à lui? Est-ce que je ne serai plus à moi? Ma personne ne m'appartiendra donc plus. Ah! Quel bonnet! J'entends qu'au lieu de me servir, c'est lui que tu serviras. Ah! C'est une autre affaire. C'est madame qui donnera ordre à monsieur de souffrir mon
service que je lui prêterai par le commandement de madame. Voilà ce que c'est. Vous voyez bien que cela méritait explication. Voici votre marchande qui vous apporte des étoffes, madame. Je vais les voir et je reviendrai. Monsieur, je dois vous parler d'une affaire. Ne vous éloignez pas. Pardi, monsieur. Je vous coûterai longueur, on ne saurait avoir un valet à meilleur marché. Arlequin a raison. Tiens, voilà l'avance que je te donne. Oh, voilà une action de maître. À votre aise, le reste. Va pour ma santé. Oh, s'il ne faut que boire afin qu'elle soit bonne, tant que je vivrai, je vous la promets excellente. Le gracieux camarade qui m'est venu là par hasard. Vous avez lieu d'être satisfait de l'accueil de madame. Mais voici madame Argante. Je vous avertis que c'est sa mère. Et je devine à peu près ce qui l'amène. Eh bien, Marton, ma fille a un nouvel intendant que son procureur lui a donné, m'a-t-elle dit. J'en suis fâchée. Cela n'est point obligeant pour monsieur le comte qui lui en avait retenu un. D'où vient préférer celui-ci? Quelle espèce d'homme est-ce? C'est monsieur, madame. Ah, c'est monsieur? Je m'en serais pas douté. Il est bien jeune. À 30 ans, on est en âge d'être intendant de maison, madame. C'est selon. Êtes-vous arrêté, monsieur? Oui, madame. Et de chez qui sortez-vous? De chez moi, madame. Je n'ai encore été chez personne. De chez vous? Vous allez donc faire ici votre apprentissage? Point du tout. Monsieur connaît les affaires, c'est le fils d'un père extrêmement habile. Je n'ai pas grande opinion de cet homme-là. Est-ce donc là la figure d'un intendant? Dites-moi. L'air n'y fait rien, madame. Je vous réponds de lui. C'est l'homme qu'il nous faut. Pourvu que monsieur ne se garde pas de nos intentions, il me sera indifférent que ce soit lui ou un autre. Peut-on savoir ses intentions, madame? Connaissez-vous monsieur le comte d'Orimont? C'est un homme d'un beau nom. Ma fille et lui allaient avoir un procès au sujet d'une terre considérable. Il ne s'agissait pas moins que de savoir à qui elle resterait. Et on a songé à les marier pour empêcher qu'ils ne plaident. Ma fille est la veuve d'un homme qui a été fort considéré dans le monde et qui l'a laissé fort riche. Mais madame, la comtesse d'Orimont, un rang si élevé, irait de père à une personne si grande distinction qu'il me tarde de voir ce mariage conclu. Les paroles sont-elles données de part et d'autre? Pas tout à fait encore, mais presque. Ma fille souhaiterait seulement, dit-elle, d'être bien instruite de l'état de l'affaire, afin de savoir si elle a meilleur droit que monsieur le comte. J'ai quelquefois peur que ce soit une défaite. Ma fille n'a qu'un seul défaut, c'est que je lui trouve pas assez d'élévation. Le beau nom de Dorimont et le rang de comtesse ne la touchent pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a d'être une bourgeoise. Elle s'endort dans cet état malgré le bien qu'elle a. Mais peut-être n'en serait-elle pas moins heureuse si elle en sort. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Gardez votre réflexion roturière et servez-nous si vous voulez être un de nos amis. C'est un petit trait de morale qui ne change rien à notre affaire. Morale subalterne qui me déplaît. De quoi est-il question, De madame? dire à ma fille, quand vous aurez vu ses papiers, que son droit est le moins bon et que si elle plaidait, elle perdrait. Si effectivement son droit est le plus faible, je ne manquerai pas de l'en avertir, madame. Mais quel esprit borné! C'est pas là ce qu'on vous dit. On vous charge de lui parler ainsi indépendamment de son droit bien ou mal fondé. Mais madame, il n'y aurait point de probité à la tromper. De probité! J'en manque donc, moi! Mais quel raisonnement! C'est moi qui suis sa mère, et moi qui vous charge de lui parler ainsi, vous entendez? C'est moi! Il y aura toujours de la mauvaise foi de ma part. C'est un ignorant que cela est-il pour renvoyer? Adieu, monsieur l'homme d'affaires qui n'avait fait celle de personne! Cette mère-là ne ressemble guère à sa fille. Oui, comme vous voyez, il y a quelques différences. Au surplus, que vous importe ce que vous diriez à la fille, dès que vous avez la mère comme garant, il ne s'agira pas là d'une tromperie, il me semble. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous m'excuserez. Ce sera toujours l'engager à prendre un parti qu'elle ne prendrait peut-être pas sans cela. Puisque l'on veut que j'aide à l'y déterminer, elle y résiste donc? C'est par indolence. Croyez-moi, disons la vérité. Oh, ça. Il y a une petite raison à laquelle il faut vous rendre. C'est que monsieur le comte me fait part de 1000 écus à la date de la signature du contrat. Et cet argent-là
selon les intérêts de monsieur Rémy, vous concerne aussi bien que moi, comme vous voyez. Tenez, mademoiselle Marton, vous êtes la fille la plus aimable du monde. Mais ce n'est que faute de réflexion que ces 1000 écus vous tentent. Au contraire, c'est par réflexion qu'ils me tentent. Plus j'en rêve, et plus je les trouve bons. Mais vous aimez votre maîtresse. Et si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une si misérable somme? Ma foi, vous avez beau dire. Monsieur le comte est un galant homme et je n'y entends point de finesse. Mais voici madame qui revient. Je me retire. Méditez donc sur cette somme que vous allez goûter aussi bien que moi. Je ne suis plus si fâché de la tromper. Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame, il n'y a qu'un moment. Elle me l'a dit. Et voudrait bien que j'en eusse pris un autre que vous. Il me l'a paru. Mais ne vous embarrassez point, vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire, mais que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Je me trahirai plutôt moi-même. Je n'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On veut me marier avec monsieur le comte d'Orimont pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Je le sais, madame, et j'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à madame Argante. Et d'où vient? C'est que si, dans votre procès, vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire, afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on m'en dispensa. Que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend pas, j'y comptais. Faites toujours de même, et ne vous choquez point de ce que ma mère vous a dit. Je la désapprouve, et je me fâcherai si cela continue. Comment donc? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables? Cela serait plaisant. Madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés, et je suis trop heureux d'avoir été querellé. Je loue vos sentiments. Mais revenons à ce procès dont il est question. Si je n'épouse pas monsieur le comte... Madame la marquise se porte mieux. Madame et vous êtes fort obligés. Fort obligés de votre attention. Ben voilà qui est bien. On m'a chargé aussi de vous dire un mot qui presse. De quoi s'agit-il? Il m'est recommandé de ne vous parler qu'en particulier. Je n'ai pas achevé ce que je voulais vous dire. Laissez-moi un moment, je vous prie, et revenez. Qu'est-ce que c'est que cet air étonné que tu as marqué, ce me semble, en voyant Dorante? D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame, et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi? Seulement pour avoir vu Dorante ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? Au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Hé! Par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? C'est monsieur Rémy qui me l'a recommandé pour intendant. Lui, votre intendant? Et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie? Hélas! Le bonhomme, il ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon que ce garçon-là. Mais que signifient tes exclamations? Explique-toi, est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame. Si je le connais, ah vraiment oui. Et il me connaît bien aussi. Serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui? Il n'y a point de plus brave homme dans toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Mais de quoi est-il donc question? D'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré, mais timbré comme ça. Dorante? Il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie? La preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravage d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il est comme un perdu. Je dois bien le savoir, car j'étais à lui, je le servais. C'est ce qui m'a obligé de le quitter, et c'est ce qui me force de m'en aller encore. Ôtez cela, c'est un homme incomparable. Ah bon, il fera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et peut-être encore pour un objet qui n'en vaut pas la peine. Car les hommes ont de ces fantaisies. Ah, vous m'excuserez. Pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon goût. N'importe, je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame. Dis-tu? Il vous adore. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi, Dubois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi.
Je me ressouviens. Oui, un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta, et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom, et je le trouvais qui était comme extasié. Il ne remuait plus. Quelle aventure! J'eus beau le crier, « Monsieur !» Point de nouvelles. Il n'y avait plus personne au logis. Le bonheur ensuite m'a mis chez madame, où à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance, ce qu'il ne troquerait pas contre la place d'un empereur. Y a-t-il rien de si particulier? Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir parce qu'il a de la probité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela. Mais vous ferez un incurable, madame. Plus il voit madame, et plus il s'achève. Je le renverrai bien, mais ce n'est pas là ce qu'il guérira. Et puis, au contraire, s'il y a quelque chose qui peut le faire revenir, c'est l'habitude de me voir plus qu'il n'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. Oui, mais... Oui, c'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot, et jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr? Oh, il ne faut pas en avoir peur. Il a un respect, une adoration, une humilité pour vous qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe à être aimé? Nullement. Il dit que dans l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Il ne veut que vous voir, vous considérer, regarder vos yeux, vos grâces, votre belle taille. Et puis c'est tout. Il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Allons, je patienterai quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Mais au surplus, ne crains rien. Je suis contente de toi. Je récompenserai ton zèle et je ne veux pas que tu me quittes. Entends-tu, Dubois? Madame, je vous suis dévoué pour la vie. J'aurai soin de toi. Mais surtout, qu'il ne sache pas que je suis instruite. Garde un profond secret. Que tout le monde, jusqu'à Marton, ignore ce que tu m'as dit. Il est de ces choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Mais voilà qui revient. Va-t'en. La vérité est que voici une confidence dont je me serais bien passée moi-même. Madame, je me rends à vos ordres. Oui, monsieur. De quoi vous parlais-je? Je l'ai oublié. D'un procès avec monsieur le comte d'Orimont. Ah, je me remets. Je vous disais qu'on veut nous marier. Oui, madame. Et vous alliez, je crois, ajouter que vous n'étiez pas porté à ce mariage. Il est vrai. J'avais envie de vous charger d'examiner l'affaire pour savoir si je ne risquerais rien à plaider. Mais je crois devoir vous dispenser de ce travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous garder. Ah, madame, vous avez eu la bonté de me rassurer là-dessus. Oui, mais je me faisais par réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de ses mains. Vous voyez bien qu'il ne serait pas honnête de lui manquer de parole. Et du moins, faut-il que je parle à celui qui m'amènera. Je ne suis pas heureux, rien ne me réussit, et j'aurai la douleur d'être renvoyé. Je ne dis pas cela, rien n'est résolu là-dessus. Ne me laissez point dans l'incertitude où je suis, madame. Mais je tâcherai que vous restiez, je tâcherai. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question. Attendons, si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine bien inutile. Je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. Pas encore. Et d'ailleurs, votre situation est si tranquille et si douce. Je n'ai pas le courage de l'affliger. Eh bien, oui, examinez toujours, examinez. J'ai des papiers dans mon cabinet, je vais les chercher, vous viendrez les prendre et je vous les donnerai. Je n'oserais presque le regarder. Alors, comment vous traite-t-on? Qu'elle est aimable, je suis enchanté. De quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Et elle espère vous guérir par l'habitude de la voir. Sincèrement. Elle n'en réchappera point, c'est autant de prix. Je m'en retourne. Reste, au contraire, je crois que voici Marton. Dis-lui que madame m'attend pour lui remettre des papiers et que j'irai les trouver dès que je les aurai. Partez, d'autant plus que j'ai un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Où est donc Brande? Je croyais l'avoir vu avec toi. Il dit que madame l'attend pour des papiers. Il reviendra ensuite. Au reste, ne trouvez-vous pas que ce petit galant-là fait les yeux doux? Ah, il les fait comme il les a. Je me trompe fort si je n'ai pas vu la mine de ce freluquet considérer je ne sais où celle de madame. Et qu'est-ce qu'on te fâche qu'on la trouve belle?
Non, mais je me figure quelquefois qu'il n'est venu ici que pour la voir de plus près. Oh, va, tu n'entends rien. Oh, tu t'y connais mal. Ah ah, je suis donc bien sot. L'original avec ses observations. Allez, allez, prenez toujours, j'aurai soin de vous les faire trouver meilleurs. Allons faire jouer toutes nos batteries. Non, madame, vous ne risquez rien. Vous pouvez plaider en toute sûreté. J'ai même consulté plusieurs personnes. L'affaire est excellente. Et si vous n'avez que le motif dont vous parlez pour épouser monsieur le comte, rien ne vous oblige à ce mariage. Je l'affligerai beaucoup. Et j'ai de la peine à m'y résoudre. Il ne serait pas juste de vous sacrifier dans la crainte de l'affliger? Nous verrons. Que me veut monsieur Rémy? Madame, je suis votre très humble serviteur. Je venais vous remercier de la bonté que vous avez eue de prendre mon neveu à ma recommandation. Je n'ai pas hésité, comme vous l'avez vu. Je vous rends mille grâces. Ne m'aviez-vous pas dit qu'on vous en offrait une autre? Oui, monsieur. Tant mieux, car je viens vous demander celui-ci pour une affaire d'importance. Et d'où vient, monsieur? Patience! Mais, monsieur Rémy, ceci est un peu vif. Vous prenez assez mal votre temps, et j'ai refusé l'autre personne. Pour moi, je ne sortirai jamais de chez madame, qu'elle ne me congédie. Vous ne savez ce que vous dites. Il faut pourtant sortir, vous allez voir. Tenez, madame. Jugez-en par vous-même. Voici de quoi il est question. C'est une dame de 35 ans, que l'on dit jolie femme, estimable, et qui a quelques distinctions. Qui ne déclare pas son nom, qui dit que j'ai été son procureur, et qui a 15 000 livres de rente pour le mois, ce qu'elle pourra. Qui a vu monsieur chez moi, qui lui a parlé, qui sait qu'il n'a pas de biens, et qui offre de l'épouser sans délai. Et la personne qui est venue chez moi de sa part, doit revenir tantôt pour avoir la réponse. Cela est-il net? Y a-t-il à consulter là-dessus? Dans 2 heures, il faut être au logis. Et je dors, madame. C'est à lui de répondre. Eh bien, à quoi pense-t-il donc? Viendrez-vous? Non, monsieur, je ne suis pas dans cette disposition-là. Hein? Quoi? Entendez-vous quand je vous dis qu'elle a 15 000 livres de rente? 15 000! Entendez-vous? Oui, monsieur, mais en eût-elle eu 20 fois davantage, je ne l'épouserais pas. Nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris, j'aime ailleurs. J'ai le cœur pris. Voilà qui est fâcheux. Vous êtes un imbécile, un insensé. Je tiens celle que vous aimez pour une gueule si vous n'êtes pas de mon sentiment. N'est-il pas vrai, madame? Ne le trouvez-vous point extravagant? Ne le tourrelez point, il paraît avoir tort, j'en conviens. Comment, madame? Il pourrait... Dans sa façon de penser, je l'excuse. Voyez pourtant, Dorante, tâchez de vaincre votre penchant si vous le pouvez. Je sais bien que cela est difficile. Il n'y a pas moyen, madame. Mon amour m'est plus cher que ma vie. Ceux qui aimeraient vos sentiments doivent être contents. Un des plus curieux qu'ils se fassent. Vous trouvez donc cela raisonnable, madame? Je vous laisse, parlez-lui vous-même. Il me touche tant qu'il faut que je m'en aille. Il ne croit pas si bien me servir. Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a pas de fou aux petites maisons de ta force? Venez, mademoiselle Marton. Je viens d'apprendre que vous étiez ici. Dites-nous votre sentiment. Que pensez-vous de quelqu'un qui n'a point de bien et qui refuse d'épouser une honnête et fort jolie femme avec 15 000 livres de rente bienvenant? Et votre question est bien aisée à répondre. Ce quelqu'un rêve. Voilà le rêveur. Et pour excuse, il allègue son cœur que vous avez déjà pris. Et comme apparemment, il n'a pas encore emporté le vôtre, et que je vous crois à peu près dans tout votre bon sens, vu le peu de temps qu'il y a que vous le connaissez, je vous prie de m'aider à le rendre plus sage. Quoi, monsieur Rémy? C'est de Dorante dont vous parlez? C'est pour se garder à moi qu'il refuse d'être riche? Tout juste. Et vous êtes trop généreuse pour le souffrir. Au contraire, je l'aime trop moi-même pour l'en empêcher. Je suis enchantée. Oh, Dorante, que je vous estime. Je ne pensais pas que vous m'aimassiez tant. Courage. Je viens juste de vous la montrer et vous en êtes déjà coiffé. Pardi, le cœur des femmes est bien étonnant. Le feu, il prend bien vite. Eh, monsieur, faut-il tant de bien pour être heureux?
Madame, qui a de la bonté pour moi, suppléera en partie par sa générosité à ce qu'il me sacrifie. Dorante, que je vous ai d'obligation. Oh non, mademoiselle, aucune. Vous n'avez point de gré à me savoir de ce que je fais. Je me livre à mes sentiments et ne regarde que moi là-dedans. Vous ne me devez rien, je ne pense pas à votre reconnaissance. Vous me charmez, tant de tendresse. Il n'y a encore rien de si merveilleux que ce que je viens d'entendre. Ma foi, je ne m'y connais guère, car je le trouve bien plat. Adieu, la belle enfant. Je ne vous aurai, ma foi, pas évalué ce qu'il vous achète. Serviteur idiot, garde ta tendresse et moi ma succession. Il est en colère, mais nous l'apaiserons. Je l'espère. Quelqu'un vient? Oh, c'est monsieur le comte, celui dont je vous ai parlé, qui doit épouser madame. Je vous laisse donc, il pourrait me parler de son procès, vous savez ce que je vous ai dit là-dessus, et il est inutile que je le voie. Bonjour Marton. Bonjour monsieur. Je viens d'apprendre que vous étiez ici d'être venu. Ouais, on m'a dit que Ramin se promenait dans le jardin et je viens d'apprendre de sa mère une chose qui me chagrine. Je lui avais retenu un intendant qui devait aujourd'hui entrer chez elle, cependant, elle en a pris un autre qui ne plaît point à la mère et dont nous ne pouvons rien espérer. Allez, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre non plus, c'est un galant homme. N'y a-t-il pas moyen de raccommoder cela? Raminte ne me hait pas, je pense, mais elle est lente à se déterminer. Alors pour achever de la résoudre, il ne s'agirait plus que de lui dire que le sujet de notre discussion est douteux pour elle. Elle ne voudra pas soutenir l'embarras d'un procès. Parlons à cet intendant. S'il ne faut que de l'argent pour le mettre dans nos intérêts, je l'épargnerai pas. Oh, non. Ce n'est pas un homme à mener par là. C'est le garçon de France le plus désintéressé. Tant pis. Ces gens-là ne sont bons à rien. Allez, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Mademoiselle, il y avait là un homme qui en demandait un autre. Savez-vous qui c'est? Et qui est cet autre? À quel homme en veut-il? Ma foi, je n'en sais rien, mais c'est de quoi je viens m'informer. Cet homme cherche un certain monsieur à qui il a rendu un portrait dans une boîte qu'il a fait faire. N'est-ce pas vous, monsieur le comte? Non, sûrement. Et chez qui vous a-t-on dit que vous le trouveriez? Chez monsieur Rémy. N'est-ce pas le procureur de madame? Montre-nous la boîte. Monsieur, cela m'est défendu. Je n'ai ordre de la donner qu'à celui à qui elle est. Le portrait de la dame est dedans. Le portrait d'une dame. Qu'est-ce que cela signifie? Je m'en vais tout à l'heure savoir ce qu'il en est. Je lui ai mal fait de parler de ce portrait devant monsieur le comte. Je sais qui tu cherches, c'est Dorante. Je le crois aussi, mademoiselle. Il me l'a dit, je suis dans sa confidence. As-tu remarqué le portrait? Non, je n'ai pas pris garde à qui il ressemble. Eh bien, c'est du mien dont il s'agit. Monsieur Dorante n'est pas ici et ne reviendra pas de sitôt. Tu n'as qu'à me donner la boîte. Tu peux le faire en toute sûreté, tu lui feras un même plaisir. Tu vois que je suis au fait. Alors, c'est ce qui me paraît. La voici, mademoiselle. Ayez soin, je vous prie, de la lui rendre quand il sera venu. Je n'y manquerai pas. Monsieur Rémy avait raison de dire que cela faisait longtemps qu'il me connaissait, le charmant homme. Mademoiselle, n'avez-vous pas vu ici quelqu'un qui vient d'arriver pour moi? Oh, Dorante, que je vous estime. Je serais bien injuste de ne pas vous aimer. Allez, soyez au repos. J'ai la boîte, je la tiens. J'ignore. Point de mystère, je vous dis que j'ai la boîte et je ne m'en fâche pas. Je vous la rendrai quand je l'aurai vue. Mais voici madame avec sa mère et monsieur le comte. C'est peut-être de cela dont ils s'entretiennent. Alors laissez-moi les calmer là-dessus et ne les attendez pas. Tout a réussi, elle prend le change à merveille. Marton, qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle? Qu'on vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien? Instruisez-moi de cette histoire-là. Ce n'est rien de grave, madame, c'est mon portrait. Votre portrait? Lui-même, oui. Oh, je suis assez comme monsieur le comte, la chose me paraît singulière.
Ma foi, on en peint tous les jours, et des plus huppés qui n'en valent rien. Mais qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous? Un homme qui m'aime, qui a de la tendresse et de la délicatesse, et qui me cherche. Et s'il vous faut vous le nommer, c'est Dorante. Mon intendant. Lui-même. Oh, le fa avec ses sentiments. Eh, vous nous trompez, depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peindre? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît, madame. Donnez donc. Je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est mon portrait que vous allez voir. Je m'en doutais bien, c'est madame. Madame, il est vrai, je suis bien loin de mon compte, Dubois avait raison tantôt. Moi, je vois clair. Par quel hasard avez-vous cru que c'était vous? Mais madame, tout autre que moi s'y serait trompé. Monsieur Rémy vient et me dit que son neveu m'aime et veut nous marier ensemble. Dorante est présent et ne dit mot. Il refuse devant moi un parti très riche. L'oncle s'en prend à moi et me dit que j'en suis cause. Ensuite vient Arlequin avec cette boîte et on cherche celui à qui il appartient. À tout ce que répond Arlequin, j'en reconnais Dorante. Il s'agit d'un petit portrait de femme. Dorante même jusqu'à refuser sa fortune pour moi. J'en conclus donc que c'est mon portrait qu'il a fait peindre. Et j'eus tort. J'ai pourtant mal conclu. Ce n'est pas là une chose bien difficile à deviner. Vous faites le fâché, l'étonné, monsieur le comte. Il y a eu quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises. Mais vous ne m'abusez point. C'est à vous qu'on a porté le portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom, qu'on vient chercher ici, c'est vous, monsieur, c'est vous. Non, je ne crois pas. Oui, c'est monsieur. À quoi bon vous en défendre? Dans les termes où vous en êtes avec ma fille, cela n'est pas un si grand crime. Allons, convenez-en. Non, madame. C'est mon honneur, ce n'est point moi. Bon, quoi qu'il en soit, je le garde. Personne ne l'aura. Aïe! Mais quel bruit entendons-nous? Marton, voyez ce que c'est. T'es en plus un magot! À qui en avez-vous donc, vous autres? Si je disais un mot, ton maître sortirait bien vite. Toi, nous nous soucions de toi et toute ta race de canailles comme de cela. Comme je te bâtonnerais sans le respect de madame. Approchez, Dubois. Apprenez-nous ce mot que vous diriez contre Dorante. Prononce donc ce mot! Ah, tais-toi, laisse-le parler. Il y a 1 heure qu'il me lit mes invectives, madame. Je soutiens les intérêts de mon maître. Et j'en tire des gages pour ça. Je souffrirais pas qu'un ostrogoth comme lui menace mon maître d'un mot. J'en demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons ce que veut dire Dubois, c'est là le plus pressé. Je le défie d'en dire seulement une lettre. C'est par pure colère que j'ai fait cette menace, madame. Et voici la cause de la dispute. En arrangeant l'appartement de monsieur Dorante, j'ai vu un portrait où madame est peinte. J'ai cru qu'il n'était pas décent qu'il y restât, qu'il fallait l'ôter. J'ai été pour le détacher. Ce butor est venu pour m'en empêcher. Et peu s'en est fallu que nous ne nous soyons battus. Sans doute. De quoi t'avises-tu d'ôter ce tableau qui est tout à fait gracieux, que mon maître considérait il n'y avait qu'un moment, avec toute la satisfaction possible. Oh, car je l'avais vu, qu'il l'avait contemplé de tout son cœur. Ôte-lui quelques autres meubles, s'il en a trop, mais laisse-lui cette pièce. Et moi, je te dis qu'on ne la laissera point, que je la détacherai moi-même, et que tu en auras les démentis, et que madame le voudra ainsi. Et que m'importe? Il était bien nécessaire de faire ce bruit-là pour un vieux tableau qu'on a mis là par hasard et qui est resté. Allez-vous-en, cela vaut-il la peine qu'on en parle? Vous m'excuserez, ma fille, mais ce n'est point là sa place. Il n'y a qu'à y ôter, votre intendant se passera bien de ses contemplations. Et vous avez raison. Je ne pense pas qu'il le regrette. Retirez-vous tous deux. Ce qui est sûr, c'est que cet homme d'affaires-là est de bon goût. Oui, la réflexion est juste. Effectivement, il est fort extraordinaire qu'il jetait les yeux sur ce tableau. Vous m'excuserez, ma fille, mais je n'aime pas cet homme-là, vous le savez. J'ai le coup d'œil assez bon, il ne me plaît point. Vous avez entendu la menace que Dubois a fait en parlant de lui, il faut en savoir plus. Interrogez-le. Oui, le conseil est bon, je l'approuve. Allez, Marton, allez dire à Dubois que je vais lui parler. S'il me donne des motifs raisonnables de renvoyer cet intendant assez hardi pour regarder un tableau, il ne restera pas longtemps chez moi.
Sans quoi on aura la bonté de trouver bon que je le garde, en attendant qu'il me déplaise à moi. Mais il vous déplaira? Je ne vous en dis pas plus en attendant de plus fortes preuves. Quant à moi, madame, je l'avoue, j'ai craint qu'il ne me servît mal auprès de vous, qu'il vous inspirera l'envie de plaider. Et j'ai souhaité, par pure tendresse, qu'il vous en détournât. Alors il aura pourtant beau faire. Je déclare que je renonce à tout procès avec vous, que je ne veux pour arbitre de notre discussion que vous et vos gens d'affaires, et que j'aime mieux perdre tout que de rien disputer. Mais quelle serait la dispute? Le mariage terminerait tout et le vôtre est comme arrêté. Je garde le silence sur Dorante. Je reviendrai simplement voir ce que vous pensez de lui. Et si vous le congédiez, comme je le présume, il ne tiendra qu'à vous de prendre celui que je vous offrais et que je retiendrai encore quelque temps. Je ferai comme monsieur. Je ne vous dirai plus rien du tout, vous m'accuserez de vision et votre entêtement finira sans notre secours. Je vous laisse avec du bois que voilà, et sur lequel je compte beaucoup. On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Viens ici. Tu es bien imprudent, Dubois. Bien indiscret. Moi qui ai si bonne opinion de toi, tu n'as guère d'attention pour ce que je te dis. Je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorante. Tu en sais les conséquences ridicules. Tu me l'avais promis. Pourquoi donc avoir pris sur ce misérable tableau? Ma foi, madame, j'ai cru la chose sans conséquence. Et je n'ai agi d'ailleurs que par un mouvement de respect et de zèle. Et laisse-la ton zèle. Ma mère et le comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes. Quel rapport leur ferais-je à présent? Ah, il n'y a rien de plus facile à recommander. Ce rapport sera que des gens qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous. Quoiqu'il soit fort habile, au moins, ce n'est pas cela qui lui manque. À la bonne heure. Mais il y aura un inconvénient. S'il en est incapable, on me dira de la renvoyer. Et ce n'est pas encore temps. J'y ai pensé depuis. La prudence ne le vaut pas. Et je suis obligée de prendre des pieds. Et d'aller tout doucement avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a. Et qui éclaterait peut-être dans sa douleur. Mais fierais-je à en désespérer? Ce n'est plus le besoin de lui qui me retient, c'est moi que je ménage. À moins que ce que dit Martin ne soit vrai, auquel cas je n'aurais plus rien à craindre. Il prétend qu'il a déjà vu, je m'y suis remis, et que le procureur a dit, même devant lui, qu'il aimait depuis longtemps et qu'il fallait qu'il se mariasse. Je le voudrais. Bagatelle! Dorante n'a vu Marton ni de près ni de loin. C'est le procureur qui a débité cette fable-là à Marton dans le dessein de les marier ensemble. Mais je n'ai pas osé l'en dédire, m'a dit Dorante, parce que j'aurais indisposé contre moi cette fille qui a du crédit auprès de sa maîtresse et qui a cru ensuite que c'était pour elle que je refusais les 15 000 livres de rente qu'on m'offrait. Il t'a donc tout compté? Oui, il n'y a qu'un moment. Dans le jardin, il a voulu presque se jeter à mes genoux pour me conjurer de lui garder le secret sur sa passion. Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui, et qu'il fallait qu'il sortît. Ce qui l'a jeté dans des gémissements, dans des pleurs, dans le plus triste état du monde. Et tant pis, ne le tourmente pas. Tu vois bien que j'ai raison de dire qu'il faut aller doucement avec cet esprit-là. Tu le vois bien. J'augurais beaucoup de ce mariage avec Marton. Je croyais qu'il m'oublierait. Point du tout. Il n'est question de rien. Pure fable, madame a-t-elle encore quelque chose à me dire? Attends, comment faire? Si lorsqu'il me parle, il me mettait en droit de me plaindre de lui. Mais il ne lui échappe rien. Je ne sais de son amour que ce que tu m'en dis. Je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Il est vrai qu'il me fâcherait s'il parlait, mais il sera à propos qu'il me fâcherait. Vraiment, oui. Monsieur Dorante n'est point digne de madame. S'il était dans une plus grande fortune, comme il n'y a rien à dire à ce qu'il est né, ce serait une autre affaire. Mais il n'est riche qu'en mérite, et ce n'est pas assez. Vraiment non? Voilà les usages. Je ne sais pas comment je le traiterai. Je n'en sais rien. Je verrai. Eh bien, madame, un si beau prétexte. Ce portrait de Marton a cru être le sien, ce qu'elle m'a dit. Non, je ne saurais l'en accuser. C'est le comte qui l'a fait faire. Pas du tout, c'est notre
Doronte. Je le sais de lui-même, il y travaillait encore il n'y a que 2 mois lorsque je le quittais. Il y a longtemps que je te parle. Si on me demande ce que tu m'as appris de lui, je dirai ce dont nous sommes convenus. Le voici, j'ai envie de lui tendre un piège. Oui, madame. Il se déclarera peut-être et tout de suite je lui dirai « Sortez !» Laisse-nous. Je viens, madame, vous demander votre protection. Je suis dans le chagrin et dans l'inquiétude. J'ai tout quitté pour avoir l'honneur d'être à vous. Je vous suis plus attaché que je ne peux le dire. On ne saurait vous servir avec plus de fidélité, ni de désintéressement. Et cependant, je ne suis pas sûr de rester. Tout le monde ici m'en veut, me persécute et conspire pour me faire sortir. Je tremble que vous ne cédiez à leur inimitié pour moi, et j'en serai dans la dernière affliction. Tranquillisez-vous. Je vous sais bon gré de votre attachement et de votre fidélité. Mais dissimulez-en une partie. C'est peut-être ce qui les indispose contre vous. Vous leur avez refusé de m'en faire croire sur le chapitre du procès. Conformez-vous à ce qu'ils exigent. Regagnez-les par là. Je vous le permets. L'événement leur persuadera que vous les avez bien servis. Car, toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le comte. Déterminée, madame? Oui, tout à fait résolu. Le comte croira que vous y avez contribué. Je le lui dirai même. Et je vous garantis que vous resterez ici. Je vous le promets. Il change de couleur. Quelle différence pour moi, madame? Mais il n'y en aura aucune. Ne vous embarrassez pas et écrivez les billets que je vais vous dicter. Il y a tout ce qu'il faut sur cette table. Et pour qui, madame? Pour le comte, qui est sorti d'ici extrêmement inquiet et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. Et vous n'allez pas à la table? À quoi rêvez-vous? Oui, madame. Êtes-vous prêt à écrire? Madame, je ne trouve point de papier. Et vous n'en trouvez point devant vous, voilà. Il est vrai. Écrivez. Hâtez-vous de venir, monsieur. Votre mariage est sûr. Avez-vous écrit? Comment, madame? Vous n'écoutez donc pas? Votre mariage est sûr. Madame veut que je vous l'écrive et vous attend pour vous le dire. Il souffre, mais inéditement. Est-ce qu'il ne parlera pas? N'attribuez point cette résolution à la crainte que madame pourrait avoir de suite d'un procès douteux. Je vous ai assuré que vous le gagneriez, madame. Douteux, il ne l'est point. N'importe, achevez. Non, messieurs, je suis chargée de sa part de vous assurer que la seule justice qui rend à votre mérite la détermine. Ciel, je suis perdu. Mais madame, vous n'aviez aucune inclination pour lui? Achevez, vous dis-je. Qu'elle rend à votre mérite la détermine. Mais je crois que la main vous tremble. Vous paraissez changer. Qu'est-ce que cela signifie? Vous trouvez-vous mal? Je ne me trouve pas bien, madame. Quoi, si subitement? Cela est singulier. Pliez la lettre et mettez à monsieur le comte d'Orimont. Vous direz à Dubois qu'il la lui porte. Voilà qui est écrit. Tout de traverse. Cette adresse-là n'est presque pas lisible. Il n'y a pas encore là de quoi le convaincre. Ne serait-ce point aussi pour m'éprouver? Dubois ne m'a averti de rien. Je suis bien aise, madame, de trouver monsieur ici. Il vous confirmera tout de suite ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez offert en de nombreuses occasions de me marier. Et jusqu'alors, je ne me suis pas retrouvée disposée à accepter vos bontés. Mais aujourd'hui, monsieur me cherche jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Mais comme je ne veux dépendre que de vous, c'est de vous aussi qu'il faut qu'il m'obtienne. Monsieur, parlez à madame. Et si elle accepte de m'offrir à vous, vous n'aurez point de mal à m'obtenir de moi-même. Cette folle. Je suis charmée de ce qu'elle vient de m'apprendre. Vous avez fait là un très bon choix. C'est une fille aimable et d'un excellent caractère. Hélas, madame, je ne songe point à elle. Vous ne songez point à elle. Elle dit que vous l'aimez, que vous l'aviez vue avant de venir ici.
C'est une erreur, où M. Rémy l'a jeté sans me consulter, et je n'ai point osé dire le contraire, dans la crainte de m'en faire une ennemie auprès de vous. Il en est de même de ce riche parti qu'elle croit que je refuse à cause d'elle, et je n'ai nulle part à tout cela. Je suis hors d'état de donner mon cœur à personne. Je l'ai perdu pour jamais, et la plus brillante de toutes les fortunes ne me tenterait pas. Vous avez tort. Il fallait désabusé Marton. Elle vous aurait peut-être empêché de me recevoir, et mon indifférence lui en dit assez. Mais dans la situation où vous êtes, quel intérêt aviez-vous d'entrer dans ma maison et de la préférer à une autre? Je trouve plus de douceur à être chez vous, madame. Il y a des exprès. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans tout ceci. Voyez-vous souvent la personne que vous aimez? Pas souvent à mon gré, madame, et je la verrai à tout instant que je ne croirais pas la voir assez. Il a des expressions d'une tendresse. Est-elle fille? A-t-elle été mariée? Madame, elle est veuve. Et ne devez-vous pas l'épouser? Elle vous aime sans doute. Hélas, madame, elle ne sait pas seulement que je l'adore. Excusez l'emportement du terme dont je me sers. Je ne saurais presque parler d'elle qu'avec transport. Je n'en vous interroge que par étonnement. Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous, et vous lui sacrifiez votre fortune. Voilà de l'incroyable. Comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire? On essaye de se faire aimer, ce me semble. Cela est naturel et pardonnable. Me préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimé, moi? Non, madame. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence, et je mourrais, du moins, sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Je n'imagine point de femme capable d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus de toute comparaison. Dispensez-moi de la louer, madame. Je m'égarerai en la peignant. On ne connaît rien de si beau, de si aimable qu'elle. Et jamais elle ne me parle ou ne me regarde, que mon amour n'en augmente. Votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous? Le plaisir de la voir quelquefois, et d'être avec elle, est tout ce que je me propose. Avec elle? Oubliez-vous que vous êtes ici? Je veux dire avec son portrait, quand je ne la vois point. Son portrait? Est-ce que vous l'avez fait faire? Non, 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 mais j'ai par amusement appris à peindre, et je l'ai peinte moi-même. Je me serais privé de son portrait si je n'avais pu la voir que par le secours d'un autre. Et il faut les pousser à bout. Montrez-moi ces portraits. Daignez m'en dispenser, madame. Quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en est tombé un par hasard entre les mains. On l'a trouvé ici. Voyez si ce ne serait point celui dont il s'agit. Cela ne se peut pas. Et il est vrai que la chose serait assez extraordinaire. Examinez. Ah, madame, songez que j'aurais perdu 1000 fois la vie avant d'avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrais-je expier? Dorante, je ne me fâcherai point. Votre égarement me fait pitié. Revenez-en. Je vous le pardonne. Ciel, c'est Marton. Elle vous a vu. Non, madame, non, je ne crois pas. Elle n'est point entrée. Elle vous a vu, vous dis-je. Laissez-moi. Allez-vous-en. Vous m'êtes insupportable. Voilà pourtant ce que je devrais avoir gardé. Dorante s'est-il déclaré, madame? Est-il nécessaire que je lui parle? Non. Il ne m'a rien dit. Je n'ai rien dû d'approchant à ce que tu m'as conté. Et qu'il n'en soit plus question. Ne tombez plus. Voici l'affaire dans sa crise. Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps. La lettre est-elle prête? Oui, la voici. Et j'ai mis dessus rue du Figuier. Vous êtes bien assuré qu'Arlequin ne connaît pas ce quartier-là? Il m'a dit que non. Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Sans doute, et je lui recommanderai encore. Allez donc la lui donner. Je me charge du reste auprès de Marton que je vais trouver. Je t'avoue que j'hésite un peu. Songe que je l'aime, que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Ah oui, je sais bien que vous l'aimez. C'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Allons, allons, vous vous moquez. Laissez faire un homme de sang-froid. Partez, d'autant plus que voici Marton qui vient à propos, et que je vais tâcher d'amuser en attendant que vous envoyiez Arlequin.
chercher. Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc? Je ne me souviens plus de ce que c'est. Que cet intendant-là osait lever les yeux sur madame. Ah oui, vous parlez de ce regard que je lui vis jeter sur elle. Oh, jamais je ne l'ai oublié. Cette œillade-là ne valait rien. Il y avait quelque chose dedans qui n'était pas dans l'ordre. Il s'agit ici de le faire sortir d'ici. Je viens de la part de Madame Argante et de Monsieur le Comte. Il est certain qu'il l'aime. Il n'en faut pas douter. Je lui en ai même dit ma pensée à elle. Qu'a-t-elle répondu? Que j'étais un sot. Elle est si prévenue. Prévenue à un point que je ne saurais dire, Dubois. Excusez-moi, mais la prochaine fois, il faudra lui dire que elle est amoureuse. À propos, il vient tout à l'heure d'apporter une lettre. À qui? Pour d'Arlequin. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre? Ah, oui! Da, ne négligeons rien. Je vais de ce pas aller chercher Arlequin s'il n'est pas déjà parti. Vous n'irez pas loin, je crois qu'il vient. Oh, te voilà donc, mal bâti! Que veux-tu, Arlequin? N'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne? Ne sauriez-vous pas où demeure la rue du Figuier, mademoiselle? Oui? C'est que mon camarade, que je sers, m'a dit de porter cette lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Et comme je ne la sais pas, il m'a dit que je m'en informasse à vous ou à cet animal-là. Mais cet animal-là ne mérite pas que je lui en parle, sinon pour l'injurier. Prenez la lettre. Non, non, mademoiselle, ne lui enseignez rien, qu'il galope. Veux-tu te taire? Ne l'interrompez donc point, Dubois. Arlequin, veux-tu me donner ta lettre? Je vais envoyer dans ce quartier-là et je l'enverrai à son adresse. Vous êtes une fille. Vous êtes une fille de bonne amitié. Vous êtes bien bonne d'épargner de la peine à ce fainéant-là. Ne l'interrompez donc point. Arlequin, donne ta lettre. Tenez, mademoiselle, je suis votre serviteur éternel. Adieu, Arlequin. Ne disons-nous que je n'ai pas vu ce que cela contient. Eh bien, Marton, qu'avez-vous appris de Dubois? Rien de nouveau et ce n'est pas assez. Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, j'ai envoyé chercher Monsieur Rémy. Et s'il ne nous débarrasse pas de cet homme-là, ma fille saura qu'il ose l'aimer. Je l'ai résolu. Et ne fût-ce que par bienséance, il faudra bien qu'elle le chasse. Je doute que vous réussissez si nous n'apprenons rien de nouveau. Mais je tiens peut-être son congé, moi qui vous parle. Mais voici Monsieur Rémy. Je ne peux pas vous en dire davantage, je vais m'éclaircir. Ah, bonjour ma nièce. Puisqu'enfin, il faut que vous le soyez. Savez-vous, c'est comme on veut ici. Passez, monsieur, et allez chercher votre nièce ailleurs. Je n'aime point les mauvais plaisants. Voilà une petite fille bien civile. Ah, Madame Argante, on m'a dit de votre part de venir ici. De quoi donc est-il question? C'est donc vous, monsieur le procureur? Oui, madame, je vous garantis que c'est moi-même. Et de quoi vous êtes-vous avisé de nous embarrasser d'un intendant de votre sorte? Et par quel hasard, madame, y trouve-t-elle à redire? C'est que nous nous serions bien passés du présent que vous nous avez fait. Ma foi, madame, s'il n'est pas à votre goût, vous êtes bien difficile. C'est votre neveu, dit-on? Oui, madame. Eh bien, tout votre neveu qu'il est, vous nous ferez le grand plaisir de le retirer. Mais ce n'est pas à vous que je l'ai donné. Non, mais c'est à nous qui déplaît, à moi et monsieur le comte que voilà, et qui doit épouser ma fille. Pourvu qu'il convienne à madame Araminte, et tout doit être content. Tant pis pour qui ne l'est pas. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez le dos bien robe, monsieur Rémy. Ma foi, vos propos ne sont pas propres à les adoucir, madame Argante. Au surplus, Dorate est un homme d'honneur, connu pour tel, dont j'ai répondu, dont je répondrai toujours, et dont madame, on parle d'une manière choquante. Votre Dorante est un impertinent. Bagatelle, ces mots ne signifient rien dans votre bouche. Dans ma bouche, mais à qui s'adresse ce petit praticien? Monsieur le comte, ne lui imposeriez-vous pas le silence? Comment donc? M'imposer silence à moi, procureur? Mais savez-vous qu'il y a bien 50 ans que je parle, madame Argante? Eh bien, il y a 50 ans que vous ne savez ce que vous dites! Qui est-il donc?
On dirait que vous vous querellez. Nous ne sommes pas forts en paix, madame. Et vous venez très à propos. Il s'agit d'Odorante. Avez-vous eu sujet de vous prendre de lui? Non, que je sache. Avez-vous remarqué qu'il est manqué de probité? Lui, pas vraiment. Je ne le connais que pour un homme très estimable. Au portrait que madame en tient, ce doit pourtant être un fipon. Et à cause que je le défends, on veut croire que j'en ai d'autres. On se jette là dans de grands excès. Je n'y ai point de part, monsieur. Je suis bien éloignée de vous traiter si mal. À l'égard d'Odorante, la meilleure justification qu'il ait pour lui, c'est que je le garde. Mais je venais pour savoir une chose, monsieur le comte. Il y a là-bas, m'a-t-on dit, un homme d'affaires que vous avez amené pour moi. On se trompe apparemment. Madame, il est vrai qu'il est venu avec moi, mais c'est Madame Argante qui l'a... Attendez, monsieur, je vais répondre. Oui, ma fille, c'est moi qui ai demandé à monsieur de le faire venir pour remplacer celui que vous avez et que vous mettrez dehors. Pour un impertinent et très impertinent, j'ai dit qu'il était, et j'ai raison. Vous dites que vous le garderez, ben vous n'en ferez rien. Il restera, je vous assure. Point du tout. Vous ne seriez pas d'humeur à garder un intendant qui vous aime. Et à qui voulez-vous donc qu'il s'attache? À vous, à qui il n'a pas affaire? Mais en effet, pourquoi faut-il que mon intendant me haïsse? Et non, point d'équivoque. Quand je dis qu'il vous aime, j'entends qu'il est amoureux. En beau français, qu'il est ce qu'on appelle amoureux. Que vous êtes l'objet secret de sa tendresse, qu'il soupire pour vous. Dorante! L'objet secret de sa tendresse? Oui, très secret, je pense. Je ne me croyais pas si dangereuse à voir. Mais de que vous devinez de pareils secrets, que ne devinez-vous que tous mes gens sont comme lui? Mais ceci n'est pas matière à plaisanterie, ma fille, et traitons la chose un peu plus sérieusement. Vos gens ne font pas vos portraits, vos gens ne vous admirent pas, vos gens n'ont pas l'air galants, la mine doucereuse. J'ai laissé passer l'animal à cause de vous, au moins. Mais le bonhomme peut être quelquefois brutal. En vérité, ma mère, vous seriez la première à vous moquer de moi si ce que vous dites me faisait la moindre impression. Ce serait une offense à moi que de le renvoyer sur un pareil soupçon. Est-ce qu'on ne peut me voir sans m'aimer? Je vous demande pardon, madame, si je vous interromps. J'ai lieu de présumer que mes services ne vous sont plus agréables, et dans la conjoncture présente, il est naturel que je sache mon sort. Son sort, le sort d'un tonton va. Et pourquoi n'aurait-il pas le droit à un sort? Voilà des emportements qui m'appartiennent. Quelle est cette conjoncture, monsieur, le motif de votre inquiétude? Vous le savez, madame, il y a quelqu'un ici que vous avez envoyé chercher pour occuper ma place. C'est quelqu'un-là est fort mal conseillé. Désabusez-vous. Ce n'est point moi qui l'a fait venir. Allez, Dorante, tenez-vous en repos. Fussiez-vous l'homme du monde qui me convalait moi, vous resteriez. Dans cette occasion-ci, c'est à moi-même que je dois cela. Je me sens offensée du procédé qu'on a avec moi. Je veux faire dire à cet homme d'affaires qu'il se retire. Que c'est que l'on t'a mené sans me consulter le remède. Et qu'il n'en soit plus parlé. Qu'il n'en soit plus parlé. Ne vous pressez pas de le renvoyer, madame. Voici une lettre de recommandation pour lui, et c'est monsieur Dorante qui l'a écrit. Comment? À l'instant, cela mérite d'être écouté, c'est de monsieur, vous dis-je. Je vous conjure, mon cher ami, d'être demain sur les 9h du matin chez vous. J'ai bien des choses à vous dire. Je crois que je vais sortir de chez la dame que vous savez et ne peux plus ignorer la malheureuse passion que j'ai prise pour elle et dont je ne guérirai jamais. De la passion, entendez-vous, ma fille? Un misérable ouvrier que je n'attendais pas est venu ici pour m'apporter la boîte de ce portrait que j'ai fait d'elle. C'est-à-dire que le personnage sait peindre? J'étais absent, il l'a laissé à une fille de la maison. Fille de la maison, cela vous regarde. On a soupçonné que ce portrait m'appartenait. Ainsi, je pense qu'on va tout découvrir et qu'avec le chagrin d'être renvoyé et de perdre le plaisir de voir tous les jours celle que j'adore. Oh, que j'adore! Oh, que j'adore! J'ai encore celui d'être méprisé d'elle. Oh, je crois qu'il a pas mal deviné celui-là, ma fille. Enfin, non pas à cause de la médiocrité de ma fortune, sorte de mépris dont je la croirais capable. Et pourquoi non? Mais seulement du peu que je vaux auprès d'elle, tout honoré que je suis de l'estime de tant d'honnêtes gens. En vertu de quoi l'estime-t-il tant?
Auquel cas, je n'ai plus que faire à Paris, vous êtes à la veille de vous embarquer, et je suis déterminé à vous suivre. Eh ben, bon voyage au galant! Le bon motif d'embarquement. Alors, ma fille, vous en avez le cœur net? L'éclaircissement me paraît complet. Comment, monsieur? Cette lettre n'est pas d'une écriture contrefaite. On la n'y est point. Madame. Retirez-vous. Eh bien quoi? C'est de l'amour qu'il a. Ça n'est pas aujourd'hui que les belles personnes en donnent. Et cet amour lui coûte 15 000 livres de rente. Sans compter les mers qu'il peut courir. Voilà le mal. Car au reste, si le personnage était riche, il en vaudrait bien un autre. Et cela ne serait pas si ridicule. Accommodez-vous. Au reste, je suis votre serviteur, madame. Fera-t-on monter l'intendant que monsieur le comte a amené, madame? N'entendrai-je parler que d'intendant? Allez-vous-en! Vous prenez mal votre temps pour me faire des questions. Mais ma fille! Elle a raison! C'est monsieur le comte qui en répond. Il n'y a qu'à le prendre. Moi, je n'en veux point. Est-ce à cause qu'il vient de ma part, madame? Vous êtes le maître d'interpréter, messieurs. Je n'en veux point. Vous vous expliquez là-dessus d'un air de vivacité qui m'étonne. Mais en effet, ma fille, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous fâche? Tout! Aussi mal pris. Il y a dans tout ceci des façons si désagréables, des moyens si offensants, que tout me choque. On nous entend point. Quoique je n'ai aucune part dans ce qui vient de se passer, je ne m'aperçois que trop, madame, que je ne suis pas exempt de votre mauvaise humeur. Et je serais fâché d'y contribuer davantage par ma présence. Non, monsieur, je vous suis. Ma fille, je retiens monsieur le comte. Vous viendrez nous rejoindre apparemment. À Raminte. Vous n'y songez pas. On ne sait que penser. Enfin, madame, à ce que je vois, vous en voilà délivrée. Et je ne suis venu que pour dire une chose. C'est que je pense qu'il demandera à vous parler. Et je ne conseille pas à madame de le voir davantage. Ce n'est pas la peine. Ne vous embarrassez pas. Ce sont mes affaires. En un mot, vous en êtes quitte. Et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue et que mademoiselle Marton a tirée d'Arlequin par mon avis. Je me suis douté qu'elle pourrait vous être utile. Et c'est une excellente idée que j'ai eue là, n'est-ce pas, madame? Quoi? C'est à vous que j'ai l'obligation de la scène qui vient de se passer? Oui, madame. Méchant valet, ne vous présentez plus devant moi. Hélas, madame, j'ai cru bien faire. Allez, malheureux, il fallait m'obéir. Je vous avais dit de ne plus vous en mêler. Vous m'avez jeté dans tous les écréments de coule que je voulais éviter. Il faut que vous soyez capable de tout. Que je ne vous vois jamais. Point de réplique. Allons, voilà qui est parfait. La manière dont vous m'avez renvoyé il y a un moment, madame, me montre que je ne vous suis plus agréable. Je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé. Je vous le donne. Est-ce votre intention, madame, que je parte dès aujourd'hui? Comme vous voudrez. Cette aventure-ci est bien triste pour moi. Et point d'explication, s'il vous plaît. Je suis au désespoir. Est-ce que vous êtes fâchée de vous en aller? Eh bien, restez, mademoiselle, restez. J'y consens. Mais finissons. Après tous les bienfaits dont vous m'avez comblé, comment pourrais-je rester à vos côtés maintenant que je vous suis suspecte et que j'ai perdu votre confiance? Mais que voulez-vous que je vous confie? Inventerai-je de secrets pour vous le dire? Il est bien vrai que vous me renvoyez, madame. Quelle est la raison de ma disgrâce? Elle est dans votre imagination. Vous me demandez votre congé. Je vous le donne. Madame, pourquoi m'avez-vous exposé au malheur de vous déplaire? J'ai par ignorance persécuté l'homme le plus aimable au monde qui vous aime, plus qu'on ne vous a jamais aimé. Hélas. Et à qui je n'ai rien à reprocher car il m'a tout dit. J'étais son ennemi, je ne le suis plus. Dorante ne m'a jamais vue, c'est monsieur Rémy qui m'a trompée et j'excuse Dorante. À la bonne heure. Madame, pourquoi avez-vous eu la cruauté de m'abandonner au malheur, d'aimer un homme qui n'est pas fait pour moi et qui est digne de vous, et à qui j'ai envoyé dans une douleur dont je suis pénétrée? Tu l'aimais donc, Marton? Laissons là mes sentiments, rendez-moi votre amitié, j'en serai contente. Mais je te la rends tout entière. Me voilà consolée. Non, Marton, tu ne l'es pas encore. Tu pleures et tu m'attendris. N'y prenez point garde, madame. Rien n'est plus si cher que vous. Va, je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je pense que voici Arlequin.
Que veux-tu? J'aurais bien de la peine à vous le dire, car je suis dans une telle détresse qui me coupe entièrement la parole, à cause de la trahison que mademoiselle Marton m'a faite. Ah, quelle ingrate perfidie! Laisse-la ta perfidie et dis-nous ce que tu veux. Monsieur Dorante vous demande à genoux qu'il vienne ici vous rendre compte des paperasses qu'il a dans les mains depuis qu'il est ici. Il attend à la porte où il pleure. Dis-lui qu'il vienne. Le voulez-vous? Car je ne me fie pas à elle. Une fois qu'on m'a affronté, je n'en reviens pas. Parlez-lui, madame. Je me retire. Il peut venir. Approchez, Dorante. Je n'ose presque paraître devant vous. Je n'ai guère plus d'assurance que lui. Pourquoi vouloir me rendre compte de mes papiers? Je m'en fie bien à vous. Ce n'est pas là-dessus que j'aurai à me plaindre. Madame, j'ai autre chose à dire. Je suis si interdit, si tremblant, que je ne saurais parler. Que je crains la fin de tout ceci. Un de vos fermiers est venu tantôt, madame. Un de mes fermiers? Cela se peut bien. Oui, madame, il est venu. Je n'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre. Ah, de l'argent, nous verrons. Quand il vous plaira, madame, de le recevoir. Oui, je le recevrai. Vous me le donnerez. Je ne sais ce que je lui réponds. Ne serait-il pas temps, madame, de vous l'apporter ce soir ou demain? Demain, dites-vous? Comment vous gardez jusqu'à là après ce qui est arrivé? De tout le temps de ma vie que je vais passer loin de vous, je n'aurais pu que ce seul jour qui m'en serait précieux. Il n'y a pas moyen, Dorante. Il faut se quitter. On sait que vous m'aimez et l'on croirait que je n'en suis pas fâchée. Hélas, madame, que je vais être à plaindre. Allez, Dorante. Chacun ses chagrins. J'ai tout perdu. J'avais un portrait et je ne l'ai plus. À quoi vous sert de l'avoir? Je ne pouvais... Vous savez peindre? Je ne pouvais de longtemps m'en dédommager, madame. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Ah, madame, je veux être éloigné de vous. Vous serez assez vengée. N'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait. Songez-vous que ce serait avoué que je vous aime? Que vous m'aimez, madame? Quelle idée? Qui pourrait s'imaginer? Voilà pourtant ce qui m'arrive. Je me meurs! Dorante, je ne sais plus où je suis. Levez-vous, Dorante. Levez-vous. Levez-vous. Cette joie me transporte. Je ne la mérite pas. Cette joie me transporte. Je ne la mérite pas, madame. Vous allez me l'ôter, mais n'importe. Il faut que vous soyez instruite. Comment? Que voulez-vous dire? Dans tout ce qui s'est passé chez vous, il n'y a rien de vrai que ma passion qui est infinie. Et que le portrait que j'ai fait, tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui par le charme, de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a pour ainsi dire forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon amour, mon respect et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé, ce que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je voyerais sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites vous-même, dans un moment comme celui-ci, change tout. Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable. Et vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire. On doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi? La charmante Araminte daigne me justifier? Voici le comte et votre mère. Évidemment, laissez-moi parler. Quoi? Le voilà encore? Oui, ma mère. Monsieur le comte, il était question de mariage entre vous et moi. Il n'y faut plus penser. Quoi? Oh, vous méritez qu'on vous aime. Mon cœur n'est pas en état de vous rendre justice. Et je ne suis pas d'un rang qui vous convienne. Que signifie ce discours, Araminte? Je vous entends, madame. Et sans l'avoir dit à madame, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout.
Dorante n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait. Il vous a plu et vous voulez faire sa fortune. Voilà tout ce que vous alliez dire. Je n'ai rien ajouté. La fortune à cet homme-là! Il n'y a plus que notre discussion, que nous réglerons à l'amiable. J'ai dit que je ne plaiderai point et je tiendrai parole. Vous êtes bien généreux, monsieur. Envoyez-moi quelqu'un qui en décide. Ce sera assez. Ah, la belle chute! Ah, ce maudit intendant! Qu'il soit votre mari autant qu'il vous plaira, mais il ne sera jamais mon gendre! Laissons passer sa colère. Mais finissons. Présenter les actrices et les acteurs. Dans le rôle de Marton, Hamida Imran. Première Araminte, Karine Bull. Dans le rôle de Madame Argante, Déborah Rocheblave. Monsieur Rémy, Gabriel Belle-Île. Premier Dorante, Maxime Guillermet. Deuxième Araminte, Laura Payman. Laura Treyman. Dans le rôle de Monsieur le Comte, Monsieur Patrick Loiseau. Deuxième Dorante, Monsieur Sofiane Yagou. Troisième Dorante, Rémi Gine. Dans le rôle de Dubois, Ahmed Goury. Et enfin, dans le rôle d'Arlequin, Parce qu'une pièce ne se fait pas sans metteur en scène, Cédric Keller, s'il vous plaît. Ouais.